Salut tout le monde, bienvenue dans ce live. Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Alors on va attendre 5 petites minutes, voilà, histoire de laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et bah voilà, merci d'être présent. On va essayer bien d'être intéressant. Alors déjà, est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat? Comme ça, au moins, on est sûr qu'on parle pas pour rien dire. Ouais, c'est très bonne question, ouais, effectivement. Salut Sébastien, salut Fabienne, salut Régis, salut Mathieu, salut Sam. Mathieu, si tu veux poser ta question très rapidement avant le début du live, vas-y, je te réponds en 2 secondes, mais très rapidement. Salut Et puis Serge. après, il y aura une question-réponse, mais allez, ça va dépendre de la question. Salut tout le monde. Peut-être, Adrien, tu pourrais nous sortir un petit sondage, voilà, en attendant. Quelle est la proportion de gens qui vivent déjà du web? Alors, c'est parti. Envoyé. Donc là, en attendant, vous avez un petit sondage sur le chat qui est arrivé. Vivez-vous du web? Oui ou non? Alors ça peut être le dropshipping, l'affiliation, enfin peu importe. Hein, Alors Mathieu, donc qui nous dit j'ai lancé un site de niche il y a 3 semaines, mais je ne vois pas d'évolution côté SEO malgré quelques backlinks. Tu as des astuces pour sortir dedans, voir une évolution? 3 semaines, 3 semaines, c'est un peu juste, hein. Bon, alors après, si tu veux, attends, t'as lancé un site de niche, mais t'as pris une formation avec moi ou pas? C'est pas pour, je vais te répondre quand même, hein, mais c'est juste pour savoir. Parce que dans la formation, il y a quand même quelques éléments qui peuvent t'aider. Hmm. Ouais, c'est vrai que 3 semaines, c'est sans formation. Bon, Sans euh, formation. ouais. Alors, vas-y, fais une petite réponse, vas-y, Adrien. C'est difficile parce qu'en fait, sans voir le site, c'est comme si, je sais pas, je te disais, bah voilà, j'ai ma voiture qui est en panne, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, mais t'as quoi? T'as un pneu crevé, t'as un souci avec ta durite de refroidissement, enfin, j'en sais rien. Là, c'est la même chose, c'est difficile sans évaluer en fait ce que tu as mis en place au niveau du référencement. Peut-être que tu Hmm. penses que tu as bien fait, mais ça se trouve, t'as pas fait de la meilleure des manières ou t'as pas optimisé les bonnes choses, donc c'est un peu difficile de te répondre comme ça, Mathieu, à l'aveugle. Diffuse pas ton lien, Mathieu, parce que ça ne se fait pas de dévoiler ses niches. À la limite, on en reparle plus tard. Le premier truc que je te conseille de faire, déjà, c'est de constater si oui ou non si tes pages elles sont bien indexées Hmm. et si tu ressors sur la longue traîne. Ok, c'est très important que tu mettes de la longue traîne en place pour avoir des résultats assez rapides. Si c'est pas le cas, eh bien, il faut que tu t'intéresses au sujet. Voilà. Et après, ton site, il va monter crescendo, surtout si tu as fait des liens. Alors, pour le moment, Fred, pour le sondage, on a 94% des gens qui ont répondu qui ne vivent pas du web, et donc le reste, 6% qui vivent du web. Ok. Donc, je vais partir du principe que on est sur une audience de débutants, sauf quelques-uns. Rabat, je le connais par exemple, mais ok. Donc on est sur une audience de débutants. On va pas tarder à attaquer, encore une petite minute. Ouais, je demandais quel est le niveau des gens en SEO pour avoir une idée. Donc, débutant, intermédiaire et expert. Hop, allez-y, je vous ai remis un petit sondage en attendant. De toute façon, on va bientôt arriver aux 5 minutes, mais c'est pour avoir une idée à peu près de l'audience face à laquelle on est. Hein, on n'est pas loin du 50-50, hein. Ah, quand même. Ok, ok. Alors, donc on a 60% de débutants, 35% d'intermédiaires et 6% d'experts. On a 6% d'experts, ok. Bah, j'espère bien que ces experts sont dans la partie des gens qui gagnent leur vie sur le web. Mais Pas évident. c'est pas toujours le cas en fait, hein. Mm. Voilà, il y a des tas de SEO qui finalement ne font pas la jonction avec la monétisation et qui Mm. galèrent un peu. Ouais, Mais c'est pas toujours les plus techniques qui sont les meilleurs. non, loin de là même. Hop, et ben écoute,
21h05. Je pense qu'on peut faire Bon, feu. allez. Bon, on a fait des slides à la hauteur de nos moyens, ok. On a fait quelque chose, ok. Et puis on va essayer de broder sur ça. Ok, donc l'intitulé du live de ce soir. Donc je vous présente Adrien. Adrien, mon partenaire, mon fidèle partenaire, voilà, qui m'accompagne dans toutes mes aventures depuis quelques mois et eh bien qui pour le coup est plutôt très très performant sur le groupe, sur le mastermind et voilà, c'est un bon mec. Tiens, je te laisse te présenter en 2 minutes, Adrien. Bah, salut à tous, je m'appelle Adrien. Donc à la base, je suis expert en référencement. Donc je fais du SEO, bah, surtout pour aider les entreprises à se référencer, ce genre de choses. Et donc bah, Fred m'a invité à rejoindre l'expérience Mon salaire en slip pour pouvoir bah, justement apporter un petit peu ma touche à la formation et pouvoir l'accompagner sur tout ce qui est un petit peu le service après-vente, plein d'autres choses en général. Donc voilà, je suis ravi de vous connaître et de faire votre connaissance. C'est vrai que moi, vous me verrez pas du tout sur YouTube. Par contre, bah, vous me verrez plutôt dans l'arrière-boutique, notamment sur le mastermind, notamment sur les peut-être des questions de support, ce genre de choses. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Impeccable. Donc bon, eh ben écoutez, on va avancer. Ok, donc l'objectif quand même, voilà, même si on va pas non plus pouvoir faire une formation hein, ce soir, voilà, en 1 heure de temps, mais l'idée, voilà, du SEO, vraiment, c'est d'arriver à générer un véritable salaire en ligne sans débourser 1 euro. Pourquoi je dis un véritable salaire? Parce que ça a du sens. Ok, si eh bien vous, faut pas mettre la barre trop haut. Ok, pour moi, la première step et l'essentiel de l'objectif, en tout cas que j'essaie de transmettre, c'est de vous mettre en capacité de gagner voilà, entre 1500 et 2000 euros par mois net dans la poche. Voilà, c'est pas du chiffre d'affaires, ok. Et après, j'ai envie de dire, il tiendra qu'à vous, eh bien, de continuer à évoluer, parce que, eh bien, une fois on a compris comment ça fonctionnait, c'est plutôt assez simple, assez mécanique, ok. Et voilà un petit peu l'idée finalement des formations que je donne. Donc le dropshipping made in slip, ok, je pense que vous en avez entendu parler, enfin en tout cas j'espère. C'est une formation qui a été terminée il y a quoi, une semaine, 15 jours, Adrien? Ouais, c'est ça. Là, il y a vraiment toutes les vidéos. Il manque peut-être une petite ou deux vidéos bonus, mais qui sont des trucs complètement satellites. Mais la vidéo est entièrement disponible et terminée. Bon, donc on arrive quand même à 163 vidéos. Je crois que c'est assez ouf, ok. Ces 163 vidéos, elles ont été montées sur un fil rouge, un petit peu comme, eh bien, la toute première formation que j'avais faite il y a très longtemps, le dropshipping de A à Z, était montée sur un fil rouge et ça avait vraiment plu aux gens parce que, eh bien, on faisait tout avec eux, main dans la main, c'est-à-dire, eh bien, que on trouve la niche ensemble. Ensuite, on monte le shop ensemble, on va rédiger les fiches produits ensemble. Enfin, en tout cas, vous voyez exactement ce qu'on fait sur notre écran, de sorte à ce que vous puissiez le reproduire. Mais vous voyez vraiment la mécanique, c'est-à-dire qu'à priori, eh bien, en suivant celle de la formation, vous savez comment on fait les choses, mais aussi pourquoi et quel a été notre processus mental, en gros, pour prendre telle ou telle décision. Ok, c'est très important parce que c'est bien souvent quelque chose qui est manquant dans pas mal de formations. Ok, et voilà, en tout, on en a pour 21 heures et 3 minutes de formation. Adrien s'est amusé à compter. et, euh, et donc voilà, après, la formation, j'ai envie de dire, elle comporte énormément de choses qui vont s'adresser aux débutants et de fil en aiguille, finalement, l'idée, c'est de vous amener à un statut, voilà, un stade avancé. C'est vraiment l'idée Bah, de ne pas vous à laisser la, dans votre condition de débutant. ouais. À la fin de la formation, vous êtes complètement autonome sur la création de votre boutique et la gestion de votre référencement. Comme disait Fred, elle est vraiment construite sur un fil rouge, c'est-à-dire que vous avez des vidéos qui parlent parfois d'aspects théoriques parce que c'est important d'avoir un petit peu de théorie pour comprendre en fait quels sont les leviers et comment ils fonctionnent. Et juste derrière, vous avez la vidéo pratique avec l'écran filmé qui vous montre comment faire, comme disait Fred, en mode on vous prend par la main. Donc voilà, c'est quelque chose qui se déroule en fait du point A, du point initial où vous n'y connaissez rien, jusqu'au point final où vous avez votre boutique montée et vous êtes autonome dans votre référencement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et je crois qu'on a réussi à mettre en place. Et de la rendre accessible aux Mm. débutants sans pour autant tomber dans une formation faite pour les Jean-Jacques. Ok, ça, il y en a trop. Ok, ou voilà, restez sur YouTube en fait. Si, tu vois, c'est vraiment dommage. Des fois, voilà, Mm. on a voulu vulgariser le truc et c'est le cas. C'est-à-dire qu'au début, bien, ça se passe bien pour n'importe qui.
qui est débutant, ok, il n'y a pas de problème. J'ai eu beaucoup de débutants et ça s'est bien passé pour eux, à partir du moment où ils avaient les deux fils qui se touchaient quand même. Et ben voilà, en fin de formation, l'idée, eh bien, c'est que vous puissiez envoyer du lourd. D'ailleurs, certains élèves, eh bien, sont devenus des consultants SEO par la suite, puisqu'ils s'étaient pris de passion pour le SEO. Donc, lors de ce live, on a l'offre, je l'ai intitulée Mon été en slip. À la fin du live, on va vous faire profiter d'une offre qui vous sera réservée uniquement à vous, qui êtes là pendant ce live, et à durée très très limitée, c'est-à-dire que l'offre ne sera valable que jusqu'à minuit. Voilà, le live ne va pas durer 30 ans, donc voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin si vous êtes intéressé par l'aspect formation. Ok, donc on va attaquer. Alors, en gros, l'idée, c'est de littéralement défoncer Facebook, en toute amicalité bien sûr. Ok, Facebook, c'est pas mon truc. Je suis pas né avec Facebook et j'ai envie de dire heureusement parce que je crois que bien finalement, si j'avais pas eu Google, eh bien, je serais resté dans ma condition de salarié, qui peut être plus ou moins confortable. Et donc voilà, on va pas dire forcément du bien de Facebook et on va flatter un peu Google parce que bien finalement, on n'en parle pas assez. Et on va essayer de vous faire comprendre vraiment de manière pragmatique, ok, pourquoi ça ne peut pas ne pas marcher, ok. Ça ne peut pas ne pas marcher, on ne peut pas ne pas être en bénéfice. J'ai un peu ripé, elle est pas facile à faire celle-là. Vous ne pouvez pas ne pas réussir, ok. Même si ça semble un petit peu pompeux, on va essayer bien de vous montrer par A plus B que c'est pas possible en fait de perdre de l'argent avec Google et vous ne pouvez qu'en gagner. Donc c'est très confortable pour les débutants. C'est vraiment là où je veux en venir. Très rapidement, je vais pas m'étaler parce que je pense bien que vous savez à peu près qui je suis, enfin pour un certain nombre en tout cas. Donc j'ai 35 ans, ça a du sens de dire qu'on a 35 ans. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que je fais ça et puis j'ai une condition qui fait que je suis à peu près structuré dans ma tête et dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai une femme, un enfant, un chien et, et voilà. Donc c'était juste pour situer un peu le truc. Ça fait 10 ans que je fais que je vis du web et depuis 3 ans, je me suis lancé via Mon salaire en slip dans le monde de la formation. Ok, ça a été fait un peu à l'insu de mon plein gré finalement, mais voilà, ça dure depuis un certain temps et c'est plutôt sympa comme situation. En tout, j'ai eu 1200 membres sur l'ensemble de mes formations. À travers le monde, j'ai peut-être été un peu poussif. Et voilà, mon créneau, enfin on va dire ma compétence et ce pourquoi bien je peux vous accompagner, c'est vraiment d'avoir des compétences en SEO qui vont vous permettre de générer du trafic via Google, du trafic gratuit, et ensuite faire en sorte de pouvoir monétiser tout ça avec du e-commerce, faire en sorte ensuite de pouvoir scaler tout ça et d'aller plus vite que la moyenne en automatisant et ou en utilisant des petits gros sacs, ok, qui sont à la portée de tout le monde. Il suffit juste d'être malin. Et l'idée, c'est que je vous incurse un peu cette fibre-là. Ensuite, un truc, qu'il est important de préciser, ok, je vis vraiment de mes e-commerce. Ma femme, ici présente, enfin vous la voyez pas, vous la verrez jamais de toute façon, mais vit aussi de ce e-commerce. Et donc voilà, en gros, des questions qu'on me pose assez souvent. Voilà, ok. Pourquoi faire des formations en ligne au risque de se créer des concurrents? Alors attends, j'ai pris le truc dans le mauvais ordre, mais c'est pas grave. Premier truc, c'est évident, voilà. Je veux dire, ça rapporte, on va pas se leurrer. Maintenant, ça demande aussi, quand on veut faire bien les choses, un investissement certain quotidien et c'est plutôt c'est plutôt quelque chose qui prend du temps et qui prend de l'énergie. Donc après ça fonctionne bien, ça fait 3 ans que ça fonctionne et que les gens me suivent et donc c'est plutôt quelque chose qui se passe bien. Ensuite, un truc que j'apprécie tout particulièrement, c'est que chez une partie des membres, il y en a un certain nombre qui vont devenir des véritables partenaires de travail. Ok, il y en a même qui vont devenir vraiment très très bons en SEO et du coup, ça devient des gens avec qui je peux échanger des bons plans et où on peut s'échanger tout un tas de petits tips et ça devient vraiment plus des partenaires finalement que des anciens clients. Et donc c'est quelque chose qui est plutôt appréciable. Ensuite, pourquoi me créer de la concurrence? Alors, c'est une question que j'ai pu me poser aussi quand moi, il y a 10 ans, j'ai suivi une formation SEO. Ok, pourquoi tu apprends aux autres ce qui va finalement à terme ou à long terme te créer du tort puisque tu vas te créer des concurrents. J'ai envie de dire, c'est juste une étape. C'est une étape. Ok, ça fait 10 ans que je fais ça. Au bout de 7 ans, ça gonfle un petit peu. Ok, vous allez a priori, si vous suivez les choses correctement et que vous avez ce fameux déclic dans votre tête. C'est juste mécanique, ok. C'est juste mécanique et vous allez être content parce que vous allez pouvoir commencer à générer de l'argent en ligne. Maintenant, sur le papier, une fois qu'on est sorti de cet état où finalement on arrive à vivre de son activité en ligne, c'est quand même quelque chose qui peut avoir un côté un petit peu relou. C'est pas que palpitant non plus. Je veux dire, monter un e-commerce,
Quand c'est la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, eh bien, c'est sympa, voilà, c'est gratifiant parce qu'on crée quelque chose et puis en plus on constate qu'on a ses premières ventes, mais à terme c'est relou, ok. Voilà, donc eh bien ça dépend pourquoi on le fait. Si on arrive déjà à vivre de ces e-commerce, bah, peut-être, et ça a été mon cas, eh bien ça a été intéressant de basculer sur quelque chose d'un petit peu plus humain. Ensuite, ce que je ne suis pas, et c'est vraiment important, c'est aussi important que ce que je suis, ok, c'est que je ne suis pas toute la liste qu'il y a à gauche. Je ne suis pas marketeur, copywriter, media buyer, designer, ok. Ma compétence, à moi, c'est juste d'être SEO et d'être capable de mettre une boutique en ligne en face qui va permettre, eh bien, de générer des ventes et donc du bénéfice en bout de chaîne. Toutes les compétences finalement que vous avez à gauche, vous allez le devenir finalement de façon indirecte. C'est-à-dire que eh bien quand vous allez commencer à faire du trafic et à faire des ventes, eh bien vous allez mécaniquement devoir devenir un peu marketeur, ok, pour améliorer votre conversion. Pareil pour media buyer, pour copywriter. Pour media buyer, eh bien ça peut être intéressant, par exemple si vous êtes plutôt dans une dynamique de scaling et ou que vous voulez faire du retargeting. Pour être designer, eh bien c'est pareil, vous allez chercher à devenir meilleur en design pour améliorer votre taux de conversion. Ok, mais pour moi, à mon sens, en tout cas dans ma compétence et dans mon expérience au quotidien, ce ne sont pas les choses qui me définissent. Ok, tiens, j'ai mis une petite blagonnette là, tu vois, je suis pas GG non plus. Mais voilà, donc c'est vraiment important. La formation, si vous la suivez, en tout cas la formation que je donne avec Adrien, est vraiment là pour vous apprendre à générer du trafic de manière voilà pérenne, passive et tranquille. Ok, safe. Et puis derrière, c'est beaucoup plus facile finalement pour dégager du bénéfice puisque vous ne payez pas votre trafic. Alors, le e-commerce, ça fonctionne, mais en fait, il faut être lucide. Pas pour tout le monde. Ok, mais pourquoi? Eh bien, je vais lire ma phrase. Vous êtes trop nombreux à être victimes du syndrome gros kéké du type comment j'ai réalisé 80K en 24 heures. Ok, ça ne fonctionne, mais alors pas comme ça, pas comme ça du tout. J'ai envie de vous dire, avant de penser à ça, enfin c'est pour ça que aussi j'ai intitulé mon site internet Mon salaire en slip et ou la formation. Enfin, je parle souvent de gagner sa vie en slip. L'idée, c'est de gagner sa vie, ok, de générer un salaire en slip. C'est pas de devenir riche. Peut-être que vous deviendrez riche, j'en sais rien en fait. Le projet, en tout cas, que je vous vends à travers la formation, c'est dans un premier temps déjà, mais il est énorme ce projet, de vivre de votre propre activité sur le web. Voilà, j'ai envie de vous dire, je me limite à ça. Et puis derrière, eh bien, si vous voulez devenir riche, ça peut arriver, ok, mais c'est beaucoup plus incertain. Et pourquoi? Enfin, finalement, c'est une évidence que ça fonctionne. Mais je vais juste le dire. Le e-commerce en 2018, c'est 90 milliards d'euros. Il vous suffit juste de ramasser des toutes petites miettes, enfin des micro-miettes, pour que ça vous permette d'en vivre en fait. Vous n'avez pas besoin de viser le million. Vous avez juste besoin de vous sortir entre 2000 et 3000 euros par mois pour déjà, eh bien, pouvoir envisager les choses de manière sereine et pouvoir scaler d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, en gros, ce que j'avais à dire par rapport à ça. Alors, pourquoi est-ce que ça queen? Bon, grosso modo, c'est vrai qu'il y a maintenant un an ou deux, il y a Instagram qui est arrivé un petit peu en course. Il y a Amazon aussi, dont on n'a pas parlé, mais en gros, voilà, je voulais faire une petite battle Google versus Facebook, puisque bien finalement, c'est l'essentiel des gens qui cherchent à gagner leur vie sur le web, sont ou sur Google ou sur Facebook, mais plutôt sur Facebook. En tout cas pour les nouveaux arrivants, c'est-à-dire les gens qui arrivent, qui sont arrivés il y a moins, on va dire, de 3-4 ans. Donc la grosse différence entre Google et Facebook, la première, c'est que le trafic sur Google est 100% gratuit. C'est assez ouf en fait. C'est-à-dire que ça n'a strictement rien à voir avec Facebook. J'ai fait du Facebook aussi, mais ça n'a strictement rien à voir dans l'approche. Sur Facebook, vous allez à moitié transpirer, c'est-à-dire que ça peut faire mal en fait, ça peut faire même très très mal. Et même s'il y a de belles histoires sur Facebook, eh bien j'en connais un paquet, et d'ailleurs un certain nombre se sont retrouvés ensuite dans mes formations, qui ont beaucoup souffert sur Facebook. Donc cette notion de trafic gratuit, trafic payant est primordiale, notamment eh bien si vous êtes débutant. Ok, quand on est débutant, ça peut faire vraiment eh ben, ça peut casser l'ambiance hein, quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous partez avec 2000 euros dans le portefeuille pour jouer avec Facebook, et c'est important d'avoir de l'argent pour jouer avec Facebook, puisque c'est comme ça que vous allez apprendre. Vous ne pouvez pas apprendre autrement finalement. Eh bien, voilà, quand on a perdu 2000 euros, pour certains, ça peut faire très mal. Si vous avez vraiment du budget, mais il y en a qui ont perdu beaucoup plus. Hein. C'est pas la même école. Voilà, moi c'est pas mon école. Ça peut être douloureux. Ensuite, sur Google, vous êtes sur du trafic qui est chaud, c'est-à-dire que les gens vont taper des mots-clés, enfin on va dire que votre trafic il va être relié à des mots-clés qui eux-mêmes contiennent une véritable intention, ok.
Et le job, ça va être bien d'aller choper les intentions d'achat. À partir du moment où vous arrivez à être sur des mots-clés avec une intention d'achat, typiquement acheter un spinner rose, admettons, je prends un exemple tout bête, le taux de conversion sur ce genre de requête peut-être, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être de 30%, ok. Alors que si vous êtes sur Facebook et que vous en vendez des hand spinners, bien en fonction de votre ciblage, ça va être beaucoup plus compliqué. Et dans tous les cas, vous serez beaucoup plus dans le vague et vous allez tomber, en règle générale, je sais pas, sur Facebook, quelque chose qui peut être très satisfaisant, c'est déjà peut-être entre 3 et 5%. Donc c'est pas la même chose. C'est hyper important vraiment que vous compreniez ça, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que sur Facebook, vous allez chercher les gens en les ciblant avec une audience. Et si vous n'êtes pas le roi du ciblage ou que vous n'avez pas un pixel qui est ultra chaud ou quoi que ce soit, ça va être hyper, hyper, hyper difficile. Parfois, ça peut fonctionner avec un coup de chance ou parce que vous êtes très bon, mais l'expérience montre que quand même la majorité, la masse, perd de l'argent et que celui qui gagne au final, c'est toujours le casino. Donc là, c'est Mark Zuckerberg. Avec Google, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que ce sont les internautes qui vont chercher vos produits. Ce sont les internautes qui tapent une requête. Donc, à partir du moment où vous êtes capable d'identifier ces choses-là, que vous avez appris à le faire, eh bien, vous allez mettre devant les internautes l'offre qu'ils recherchent. Et c'est énorme. C'est pour ça que, comme disait Fred, un ou deux slides avant, vous ne pouvez pas ne pas réussir. C'est impossible. Contrairement à Facebook, où vous pouvez très bien perdre beaucoup d'argent rapidement, c'est ça, Facebook, c'est le casino. À la fin, c'est Zuckerberg qui gagne toujours. Google, vous ne pouvez pas ne pas réussir à partir du moment où vous faites les choses un minimum correctement. Et Facebook, Google, pardon, on se bat, ou plutôt on travaille avec un algorithme, et à partir du moment où on sait comment fonctionne l'algorithme, qu'on sait comment le séduire, ça ne peut que marcher. Absolument. Et du coup, j'enchaîne. L'autre différence énorme, c'est que sur Google, vous allez avoir la possibilité de cibler une infinité de mots-clés et donc de portes d'entrée. Ok. Sur Facebook, je vais prendre un exemple très concret. Tu vois, je cherchais pendant que tu parlais. En gros, demain, vous voulez vendre cet appareil photo-là. Sur Facebook, le seul moyen que vous avez de le vendre, finalement, c'est d'essayer de cibler une audience de photographes ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, une audience peut-être qui kiffe les animaux, les paysages, etc. Mais finalement, voilà, le schéma, il est ce qu'il est, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen de trouver une audience intéressée par votre produit. Avec Google, cet appareil photo, on peut lui dire, en gros, on pourrait très bien aller s'amuser à aller se positionner sur la appareil marque. photo Canon, exactement, c'est un Canon, donc on peut s'amuser à se positionner sur la marque, on peut s'amuser à se positionner sur le modèle, ok, c'est un EOS 70D, on peut s'amuser, je sais pas moi, sur la couleur, sur la couleur, sur la résolution, sur, je sais pas moi, la date de sortie, on pourrait imaginer des portes d'entrée aussi sur les objectifs compatibles avec cet appareil photo. On pourrait s'amuser à créer des portes d'entrée sur le fait qu'il faille être débutant, confirmé ou intermédiaire pour utiliser cet appareil photo. En fait, si vous voulez, les portes, mais je vous invite à le faire d'ailleurs sur Google. Vous tapez Canon EO SD là, 70 et vous allez voir en fait toutes les suggestions que propose Google, c'est des portes d'entrée et vous avez finalement, je sais pas, peut-être rien qu'autour de ce produit-là, peut-être 1000 portes d'entrée de type long train, j'entends long train, pour essayer en bout de chaîne de vendre ce produit-là. Alors, ça n'a strictement rien. Est-ce que tu peux peut-être, Fred, définir la longue traîne pour ceux qui sont débutants dans le référencement et qui ne savent pas ce que ça signifie? Alors, la problématique, tiens, c'est intéressant parce que tu me poses une question. La principale raison pour laquelle, finalement, les gens qui font du SEO et qui sont débutants et qui le restent échouent, l'une des raisons pour lesquelles ils échouent, en tout cas qu'ils n'arrivent pas à gagner d'argent parce qu'ils ne génèrent pas de trafic, c'est justement de s'adresser à des requêtes qui sont que fortes, qui ne sont que fortes. Par exemple, demain, vous voulez vendre cet appareil photo, la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est d'essayer de vous positionner sur appareil Canon, tout court. Ok, vous n'arriverez jamais à vous positionner tout simplement parce que il y a des sites internet qui ont une crédibilité énorme aux yeux de Google et qui sont déjà en place. Par contre, si vous allez choper les petits mots-clés qui sont quand même tapés par les internautes et qui génèrent quand même de la conversion, mais qui sont oubliés par la concurrence ou qui sont mal travaillés par la concurrence, vous allez pouvoir vous positionner. Qui dit position, dit trafic, dit potentiellement vente. Ou même écrire un article qui va comparer, par exemple, le Canon EOS 70, je sais plus comme tu as dit, comparer un autre et définir quel est le meilleur pour photographier des paysages. Donc, il y a plein de portes d'entrée, comme disait Fred.
Ça peut être, c'est ça, sur des comparatifs de produits, de situations, de choses qui vont faire que on peut tout à fait se positionner sur ces requêtes-là face aux gros sites. Et c'est ça qui va être super intéressant. Clairement. Ok, ensuite, un autre truc qui est capital, enfin voilà, qui moi m'a toujours choqué en fait. Après, je vous dirai si vous avez été confronté à ça aussi. Mais sur Google, finalement, c'est assez simple. Ok, le bénéfice c'est égal au chiffre d'affaires moins le coût produit. En gros, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est pour ça que c'est difficile de perdre de l'argent sur Google. Euh, Sur Facebook, le bénéfice c'est égal au chiffre d'affaires moins le coût du produit, moins les frais publicitaires, mais qui peuvent finalement représenter une somme non négligeable, ok, et tellement significatif, Importante. Ouais. bien que voilà, il y a pas mal de gens, en tout cas en amont sur un début de campagne sur Facebook, il est pas rare de perdre de l'argent. Bon, et si on n'arrive pas à on va dire à transcender cette campagne, eh bien on peut perdre de l'argent pendant très longtemps. Voilà la grosse différence. Et en plus, le coût de la pub est exponentiel. Ouais, C'est oui, il y a ouais. de plus en plus de monde dessus. Mm. D'ailleurs, bon, les dropshippers sont en train de gentiment, même si c'est pas vrai systématiquement, se faire calmer quand même par Facebook. Voilà, par rapport à tout ce qu'il y a pu y avoir comme abus, comme titre ou comme comme promesse tendancieuse, en tout cas, qui génère une mauvaise expérience pour l'utilisateur en bout de chaîne. Voilà, c'est de plus en plus compliqué, on va dire, de faire les choses tranquillement sur Facebook. Mm. Voilà. Ok, et pourquoi ça queen aussi peut-être à cause de cet expert prépubère. Alors, j'ai mis cet expert un petit peu en mode humour, ok, il faut le prendre à la légère, mais finalement, eh bien, parfois, ceux qui ont plus de visibilité ne sont pas forcément, eh bien, ceux qui sont le plus à même de vous aider. Et voilà, je pense que c'est important. Euh, Si vous voulez, pour moi, cette slide-là, elle représente aussi, eh bien, des screenshots de comptes Stripe, ok, ouais, de comptes Stripe issus eh bien de Shopify plus Facebook Ads, qui en font rêver plus d'un. Bien souvent, quand on creuse un petit peu, et c'est pas vrai dans tous les cas, mais quand dans un grand nombre de cas, quand on creuse un petit peu, eh bien, on se rend compte que c'est pas tout rose. Si la personne vit en France, a une fiscalité à la française et qu'elle paye sa TVA, qu'elle paye tout ce qu'elle doit payer à l'État français, eh bien, on arrive bien souvent à des chiffres qui sont beaucoup plus ridicules. Ok, on peut partir de 70 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour tomber à 500 euros de bénéfices. Ok, c'est pas quelque chose qui est rare. Et où, quand on creuse encore un petit peu plus, eh bien, chez un certain nombre de personnes, on arrive en négatif. Ok, ça m'est arrivé ça d'avoir eu quelqu'un qui voulait un coaching et puis cette personne-là, en gros, voulait un coaching en m'annonçant qu'elle faisait 200 000, qu'elle avait fait 200 000 euros sur Facebook en un an. Et quand je lui ai annoncé le prix de mon coaching, pas ouf non plus, ok, pour quelqu'un qui était, on va dire, qui avait un chiffre d'affaires à ce niveau-là, eh bien, je lui ai annoncé mon tarif et puis elle me répond en me disant, ouais, mais en fait, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Et j'ai halluciné parce que je me suis dit, mais comment c'est possible que ce soit compliqué pour toi alors que tu fais 200 000 euros de chiffre d'affaires sur Facebook? Eh bien, après, en l'appelant, en l'ayant au téléphone, cette personne-là perdait de l'argent. C'est juste qu'elle avait mal calibré ses calculs. Mais pour autant, ça aurait fait une super copie d'écran Stripe. Ok. Ensuite, je récapitule très très vite du coup. Facebook versus Google. Ok. Donc sur Google, le trafic est 100% gratuit. Ça n'est pas négligeable. Sur Google, vous n'avez pas besoin non plus de faire 500 visites par jour pour vivre d'un e-commerce. Mm. Je ne sais pas si j'ai vendu un site internet il y a très peu de temps. Ok, un shop qui tournait. Bah, je t'en ai parlé, Adrien. Le truc, il devait générer peut-être une centaine de visites par jour. Et en bout de chaîne, eh bien, on doit taper les 1500, 2000 euros de bénéfices par mois, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un trafic de ouf, ok. D'autant plus que les mots-clés sur lesquels vous allez générer du trafic sont qualifiés. Les mots-clés sont qualifiés. Vous devez faire beaucoup moins de trafic sur Google que sur Facebook pour générer un nombre de ventes significatif. Ensuite, l'éventail de niche est 1000 fois plus ouvert sur Google et largement. Ensuite, eh bien, on sait exactement, enfin, plus ou moins, ok, c'est pour ça que j'ai rajouté empirique, comment fonctionne Google, ok, comment lui donner tous les signaux qui vont faire, eh bien, que votre site internet va se comporter comme vous le souhaitez, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'il se positionne correctement. Et voilà, il y a un truc que moi j'apprécie par rapport à mon cadre de vie, par rapport à comment j'envisage les choses, eh bien, c'est que Google, c'est relax, ok, c'est relax et pérenne. Il y a des sites internet sur lesquels je n'ai pas mis la main, auquel je n'ai pas touché depuis 3 ans, qui continuent à rapporter. Ok, j'ai pas eu
j'ai rien fait dessus et ça continue à rapporter parce que eh bien les positions sont maintenues, donc le trafic est maintenu et donc eh bien derrière des ventes. Ok, c'est beaucoup plus passif que Facebook. Et de fil en aiguille, eh bien finalement, quand on sait ce qu'on fait, eh bien je trouve que les restrictions sont beaucoup moins fortes sur Google que Facebook. Et en plus, pour ceux vraiment qui adorent Facebook, sachez que vous pouvez tout à fait préchauffer un pixel à mort avec le trafic qui vient de Google. Et quand vraiment votre pixel il est à bloc, bah, si vous êtes bon en pub Facebook ou si vous maîtrisez un peu la pub Facebook, rien ne vous empêche après de combiner les deux pour bénéficier du meilleur des deux mondes. Sauf que là, comparé à avant, eh bah, vous n'allez pas tirer un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Mais c'est clairement, tu vois, Mm. c'est ce que je conseille, c'est ce qu'on conseille dans la formation. Mm. Si vous voulez, à partir du moment où vous ne gagnez pas encore votre vie et que bien vous mettez votre vie entre nos mains, ok, c'est-à-dire que vous faites confiance à Google, eh bien la seule manière intelligente, enfin entre guillemets, pas intelligente, je dégrossis un peu le trait, la seule manière safe de faire de la pub Facebook, c'est de faire de la pub Facebook pour faire du retargeting gentil sur du trafic que vous avez capté depuis Google. Ce genre de campagne-là ne peut pas ne pas être rentable à nouveau. Et dans ces cas-là, eh bien j'aime bien Facebook. Ok, et puis bon, alors là ça peut ne pas plaire à tout le monde, ok, mais voilà, j'ai jamais compris finalement pourquoi tout le monde était sur Shopify. Vous avez un équivalent parfait, ok, qui s'appelle WooCommerce et qui ne coûte rien. En tout cas, voilà, vous ne payez pas tous les mois, vous n'avez pas de frais sur commission. Les plugins, de manière générale, alors sont pas tous gratuits, mais quand vous les payez en one shot. Et du coup, en fait, pour l'expérience, pour l'anecdote, hein, j'avais mis ma femme sur un Shopify, voilà, parce que j'avais envie aussi eh bien d'être sur du concret avec ce CMS-là. Vraiment, c'est un regret, mais énorme, parce qu'ils prennent un pognon de ouf. À partir du moment où vous allez faire des ventes, bon, j'ai envie de vous dire, il vous restera forcément de l'argent dans la poche, mais Shopify en prendra une bonne partie, en tout cas significative. Vous n'avez pas ce problème sur WooCommerce, et c'est rien que ça, en fait, c'est juste énorme. Ok, et toutes les fonctionnalités que vous avez sur Shopify, vous pouvez les avoir sur WooCommerce à moindre coût. Ouais, pour donner vraiment des chiffres concrets, hein, une boutique WooCommerce qui tourne avec l'hébergement, le nom de domaine et deux trois plugins qui vont bien, à l'année, ça va vous coûter, allez, je vais prendre une fourchette entre 200 peut-être et 250 euros pour vraiment être large. Hein. Je suis pas sûr qu'avec un budget, je suis pas sûr qu'avec un budget comme ça, on fasse 3 mois de Shopify avec les extensions qui vont bien et compagnie. Donc bon. En plus, c'est une mentalité un peu particulière Shopify, c'est-à-dire qu'ils font des abonnements pas très chers, mais en fait, tu payes à tout, tu payes à tous les niveaux, quoi. Donc voilà. Après, en termes de, tu vois, il y a pas mal de gens aussi qui partent sur Shopify parce que ils se disent que les autres CMS sont trop compliqués. C'est parfaitement faux. Enfin, je veux dire, avec WooCommerce, enfin, alors, je sais pas si on a quelques membres de la formation qui sont présents ce soir, mais en y passant un petit peu de temps, on arrive très bien à manipuler un WooCommerce, tout comme on manipule un Shopify, et on peut avoir tous les leviers de conversion, de marketing, voilà, qu'on vous enseigne sur les Shopify, vous pouvez aussi les avoir sur un WooCommerce. Ok. Et ce qu'a dit Adrien, donc en gros, allez, je sais pas, t'as dit 250 euros par an, c'est valable pour un site. Ok. Si vous en montez 10, eh bien, ça va vous coûter à peine 6 euros de plus par an et par shop. Ok. Juste le coût du nom de domaine. Donc plus vous avez de site internet, moins ça vous coûtera cher. Ah ouais, non, c'est dingue, hein. Dingue. Hop. Alors, attends. Ok, j'ai oublié d'effacer un slide juste avant. Ok, donc, eh bien, s'il y a des questions, c'est le moment. Ouais. Alors, on a des personnes, on a Evelyne qui nous dit, je ne savais pas que Shopify se payait de la com sur nos ventes. Et si, alors il me semble bien de souvenir hein, que selon l'abonnement que tu as sur Shopify, ils te prennent un pourcentage plus ou moins important sur chaque vente. C'est ça. Mm. En plus de l'abonnement. Ouais, c'est ça, en plus de l'abonnement. Donc Fred, il y a Johan qui nous demande combien de temps en moyenne pour être bien positionné en SEO et sortir de la sandbox. Alors est-ce que tu peux, s'il te plaît Fred, c'est pareil pour les gens qui connaissent pas le référencement, expliquer ce qu'est la sandbox et ensuite répondre à Johan par rapport à sa question combien de temps pour en sortir. Bon, alors, je vais pas rentrer trop dans le détail, ok, parce que bon, à nouveau, la formation il répond bien et dans le détail, mais je vais quand même répondre à ta question. Okay. La sandbox, qu'est-ce que c'est? Bien finalement, c'est une sorte de bac à sable, ok, c'est une espèce de filtre dans lequel vous êtes lorsque vous lancez un site jeune, ok. Et l'idée, c'est de faire ses preuves aux yeux de Google.
une fois que vous faites vos preuves aux yeux de Google, eh bien, vous sortez de ce filtre et vous avez tendance à vous positionner beaucoup mieux. Donc, c'est quelque chose qu'il est important de prendre en compte. Parce que, eh bien, plus vite vous sortirez de ce filtre, jeune site, on pourrait l'appeler aussi filtre jeune site, plus vite vous allez sortir de ce filtre et plus vite, eh bien, vous allez avoir des résultats concrets et importants. Mm. Combien de temps pour sortir de cette sandbox? En fait, tout dépend. Tu peux y rester toute une vie dans la sandbox, tout comme tu peux y rester 3 semaines, un mois. Ça va dépendre, eh bien, de l'autorité que tu vas pouvoir capter aux yeux de Google. Ok. Et dans la formation, à nouveau, on donne à peu près toutes les clés pour que ça se passe le plus vite possible. Je vais donner un exemple très concret. Si demain tu lances un site internet, voilà, tout jeune, et que 3 jours après, tu prends un lien depuis un site qui est réputé comme ayant une vraie crédibilité aux yeux de Google, typiquement lemonde.fr ou tf1.fr, ta sandbox t'en sort en 2-2. Bon, alors c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir un lien depuis TF1, ok, mais tu as compris l'idée. C'est-à-dire que des sites d'autorité, il y en a beaucoup d'autres. Et donc voilà, pour sortir rapidement du sandbox, j'ai envie de dire, choper des liens d'autorité, c'est le moyen le plus rapide. Et pour te donner du concret, Johan, on a un membre de la formation qui a mis en ligne sa boutique il y a 2 semaines et qu'il a indexé. Donc indexé, ça veut dire qu'il a déclaré à Google sa boutique et voilà. Donc ça fait 2 semaines. Donc en 2 semaines, il a commencé à travailler il a commencé à faire ce travail d'autorité dont parle Fred et il vient de faire sa première vente comme ça, vraiment en gratuit. Donc tout ça pour dire qu'il est encore probablement dans la sandbox, dans le bac à sable, mais que ça n'empêche pas son site de faire ses premières ventes après 2 semaines seulement d'indexation. Donc il n'y a pas de réponse exacte, mais les faits sont là. Et clairement, et dans la question du web était intéressante, surtout la fin, en tant que je voulais dire, pour avoir des résultats, en fait, tu n'as pas besoin de ne pas être dans la sandbox pour déjà avoir des résultats, notamment si tu travailles sur la longue traîne. Normalement, ta longue traîne, elle va être beaucoup moins impactée par l'effet sandbox que la moyenne traîne. Donc, la solution, c'est des liens et une stratégie éditoriale qui va te permettre d'aller attaquer des mots-clés où il y a une faible concurrence. Alors Fred, il y a JM qui nous demande, est-ce que les mises à jour sur WooCommerce ne font pas parfois planter le site? Comment faire dans ce cas? Écoute, j'ai Bah, pas vécu ce genre de truc, moi. si tu veux, je peux. Vas-y, vas-y. Ouais. Alors effectivement, si t'as pas de chance, ton site peut planter, mais vraiment, 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 faut pas avoir de chance. Si tu n'es pas du tout technique, eh bien, tu peux demander pourquoi pas à ton hébergeur de revenir à une version d'avant. Ou alors, sinon, tu as fait des sauvegardes régulières et tu reviens à ta version d'avant. Le fait de faire des sauvegardes régulières et de revenir à cette version d'avant, c'est une chose qu'on montre, pareil, dans la formation. Donc, ça fait partie des aspects qui sont traités. Mais bon, c'est quand même relativement marginal. En général, si tu utilises un thème qui est répandu, des extensions qui sont répandues et reconnues, tu limites quand même beaucoup les risques que ça t'arrive. Mm. Ouais, le risque, c'est faut pas, sur WooCommerce, enfin, sur WordPress, finalement, il faut pas partir en mode sapin de Noël, quoi, parce que, eh bien, plus on multiplie les plugins, plus on multiplie on augmente le risque d'avoir des soucis, sur son site internet. Maintenant, enfin, si tu veux, tiens, c'est rigolo parce qu'il me semble qu'il y a à peine 2 jours, Shopify a été en PLS pendant quelques heures, quoi, pendant quelques heures. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un problème qui est inhérent, finalement, au fait de bosser sur le web. Mais si tu fais les choses bien sur WordPress, t'auras pas de soucis, hein. Alors, il y a Tana qui nous demande avec WooCommerce, c'est que du e-commerce dropshipping avec des produits où on peut utiliser la formation pour faire de l'affiliation. Ah, marrant ça comme question. Alors, effectivement, si tu veux, le fil rouge est monté sur une stratégie orientée dropshipping. Après, tous les concepts, que ce soit comment dire, l'optimisation des fiches produits pour plaire à Google et ou l'acquisition de popularité pour plaire à Google, ça va être valable et très valable pour monétiser tout ça en affiliation. Mais j'ai envie de te dire, ça va te demander un effort de transposition. Voilà. Ouais. Après, je ne sais pas ton niveau, mais si tu cherches juste une formation SEO, elle fera parfaitement le job. Mais voilà, il faut le transposer, quoi. Nous, on a un vrai fil rouge qui est plutôt orienté e-commerce. Alors, Cédric nous demande, est-ce que vous parlez de cocon sémantique dans votre formation? Donc, c'est pareil, si tu veux peut-être juste parler très rapidement de... Ouais, très rapidement. On explique, si tu veux, comment monter son site internet de manière à ce que, du point de vue architecture, il soit apprécié par Google
et on va pas plus loin. Et d'ailleurs, du point de vue perso, enfin, la seule expérience finalement que j'ai avec le cocon sémantique, si tu veux, même si, tu vois, c'est marrant comme expérience, quoi. C'est en fait, quand j'ai mis en place le cocon sémantique sur un de mes sites internet, j'avais perdu des positions. Donc, la seule chose qu'on donne, eh bien, c'est c'est l'architecture de base qui va faire en sorte, eh bien, que ça va plaire à Google. Et puis basta. Le reste, on fait en sorte, eh bien, euh, de pousser l'ensemble. Et si tu veux, t'arriveras Ouais, à te puis positionner. c'est surtout qu'on a beaucoup galvaudé le concept du cocon sémantique, qui est valable. Hein, je veux dire, c'est pas le souci. Hein. Alors que si on fait les choses correctement, comme on le montre dans la formation, avec pour bien relier ensemble les fiches produits, les pages de catégorie, utiliser les bons textes, bien les optimiser comme il faut, etc. Ça fonctionne parfaitement. Donc, il n'y a pas besoin d'être un expert du concept pour arriver à faire quelque chose. Ouais, c'est juste logique, hein. Des pages Mm. qui vont parler à, tu vois, la page qui présente les appareils photo Canon vont elles-mêmes être reliées à des appareils photo Canon de toute, de tout modèle et ainsi de suite. En Mm. fait, si tu fais une architecture, un petit peu comme que tu rangerais une bibliothèque. À partir du moment où tu fais cette base-là, t'es sur des très bons rails, quoi. Pas besoin si tu veux de partir dans des concepts philosophiques Mm. et après c'est du débat, quoi. Mm. Alors, Vince qui demande, est-ce que WooCommerce est plus facile à prendre en main que PrestaShop? La plupart des gens, alors moi j'ai fait les deux, hein, et j'ai plutôt été sur PrestaShop pendant un certain nombre d'années. J'ai envie de te dire, moi mon ressenti est que c'est beaucoup plus user-friendly WordPress plus WooCommerce que PrestaShop. D'ailleurs, il y a pas mal de, enfin pour moi l'équivalent parfait entre Shopify et la version open source, c'est WordPress plus WooCommerce. PrestaShop, c'est assez simple à prendre en main, il y a pas de problème, mais c'est beaucoup plus limité si tu veux, ne serait-ce en termes de choix de plugins. La politique au niveau des prix des plugins n'est pas du tout la même. Ok, c'est beaucoup plus cher sur PrestaShop, et donc non, c'est beaucoup plus user friendly WooCommerce, enfin WordPress plus WooCommerce que PrestaShop. Alors, il y a Stéphane qui nous dit, il y a un gros problème avec la stratégie SEO, c'est la dépendance à l'algorithme Google. En fait, il dit que lui, ce qui le dérange, c'est voilà que les algorithmes de Google peuvent tout le temps changer. Alors, je vais me permettre une petite réponse, Stéphane. Euh, oui, effectivement, tu peux avoir raison. Il peut y avoir un souci avec l'algorithme de Google, mais la vérité, c'est quoi? C'est que si tu as construit ton site en bon père de famille, c'est-à-dire que tu as fait les choses convenablement, que tu n'as pas abusé de techniques qui te permettent, enfin, pour essayer d'aller 10 fois plus vite, que tu as acheté des liens dans tous les sens, que tu as fait des trucs un petit peu crades ou borderline. Si vraiment tu as fait ton site de manière correcte et légitime, eh bien, tu passeras à travers les filtres de Google. Et combien même parfois il y aura des petites turbulences, eh ben, tu seras à peine affecté et généralement tu remonteras très vite une fois que tu auras ajusté. Faut savoir que les personnes qui se plantent complètement à cause de l'algorithme de Google, c'est des personnes quand même qui, dans, on va dire, 95% du temps, ont fait des choses derrière qui n'étaient pas clean. Donc, effectivement, on peut avoir des soucis, mais bon, si on fait les choses convenablement, quand même, c'est assez rare. Et pour terminer, rien ne t'empêche de varier les canaux. Comme on l'a dit au tout début, tu peux très bien chauffer ton pixel Facebook et faire du Facebook Ads en même temps. Tu peux très bien avoir une boutique, je sais pas, qui vend des accessoires de fitness et ouvrir une chaîne YouTube sur laquelle tu vas montrer comment fonctionnent tes accessoires de fitness pour envoyer les gens vers ta boutique. Donc, tu peux avoir différents canaux d'acquisition. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais bon, l'avantage de Google quand même, c'est qu'une fois que tu es bien placé, que tu es bien campé sur tes positions, eh bien, si tu travailles régulièrement, on va dire avec une stratégie de bon père de famille, eh ben, tu as quand même assez peu de chances de te planter. Hein. Mm. Ouais, franchement, moi j'ai fait les deux, hein. J'ai fait du black et j'ai fait du white. Maintenant, je fais beaucoup plus de white, enfin des choses, on va dire que Google tolère sur le long terme. Normalement, quand tu te fais déclasser, tu sais très bien pourquoi. Mm. Voilà, il y a pas de, si tu veux, voilà. Nous, la formation, elle est vraiment orientée white avec quelques tips plutôt grey, enfin, tu vois, un peu juste, voilà, faire en sorte que les choses aillent plus vite. Mais bon, tu vois, vraiment, c'est pas si dangereux que ça. Google, j'ai jamais connu une plateforme aussi stable en termes de résultats. Si tu fais les choses bien, bien sûr. Ouais, c'est ça. Si tu es un bon père de famille, il n'y a pas de raison. Hein. C'est... Bon, même Ouais. si t'es pas père, à la limite, ça passe quand même. Mais Non, tu vois. non, non, mais comme je dis bon père de famille, ça veut dire Ouais, je sais, je rigole. si tu fais les choses convenablement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Une petite dernière, puis après on enchaîne, et puis après il y aura encore Ouais, une phase.
Une qui sont petite rajoutées. dernière. Alors, une petite dernière. Après, ouais, on reviendra à la fin. Il y aura des questions-réponses. Hein. Donc, si on vous a zappé, ne vous inquiétez pas, on reviendra derrière. Donc, Damien qui nous dit, j'ai un site Shopify que je n'utilise plus. Est-ce que je peux m'en servir pour monter un shop niché en SEO en changeant de nom de domaine, ou est-ce qu'il vaut mieux repartir sur des bases neuves? Ah bah ouais, non. Alors, si tu veux, enfin, c'est même pas le. Franchement, Shopify. Enfin, j'ai envie de te dire, si tu veux repartir sur des bases neuves et, euh, et, et, et voilà, être avec nous, enfin qu'on puisse t'accompagner dans de bonnes conditions, j'ai envie de te dire, et voilà, et du coup, nous on travaille plutôt sur WordPress plus WooCommerce, j'ai envie de te dire, change de tout pour le tout. Tu seras pas dépaysé. Au bout de, je sais pas moi, au bout d'une journée, tu auras pris tes marques sur WordPress plus WooCommerce et ça se passera très bien. Et d'autant plus que tu as beaucoup plus de souplesse pour optimiser le SEO sur un WordPress que sur un Shopify. Enfin, vraiment, je te le déconseille. Ne serait-ce que, après, je voudrais pas rentrer trop dans la technique, mais tu as quand même quelques boulets au pied sur Shopify qui fait que, ben, voilà, tu vois, en première intention, si tu as un truc qui tourne déjà sur Shopify, peut-être tout basculer sur un WooCommerce, c'est un peu idiot, ok, parce que, eh bien, si ça tourne et que ça te rapporte déjà de l'argent. Mais si tu repars de zéro, franchement, Hmm. pars sur un truc qui va faire vraiment le job pour le SEO, du point de vue technique, j'entends. On Ok. enchaîne? Allez, on enchaîne. Donc, alors, on va vous présenter très rapidement le programme et puis je vais filmer mon écran comme ça, eh bien, ça mettra un petit peu de dynamisme dans cette présentation de cette nouvelle formation. Ok, donc il y a 9 modules, 6 bonus, 163 vidéos, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, hop là, je reviens ici et je vais voir un peu. Je vous ai dit, hein, je suis un peu un Jean-Jacques. Attends, attends, c'est où qu'on partage son écran? C'est là. Ok. Donc, on va vous montrer le contenu, vraiment le cœur de la formation. Vous allez voir de vos yeux ébahis. Euh, je rigole, hein. Au moins. Au moins. Au Non, vous allez vraiment voir. Fred va vous présenter la formation. Comme ça, vous allez voir comment elle est organisée et en quoi elle consiste. Ok. Tu me dis quand on voit mon écran, Adrien? On voit ton écran. Ok, formidable. Donc ici, c'est moi. Voilà. Donc l'idée, eh bien, c'est que dans le module 0, je vais faire très rapidement, hein. Le module 0, c'est un module d'introduction où, eh bien, voilà, on va vous donner en gros toutes les bases, que ce soit juridique, administrative ou comptable, mais c'est vraiment des bases. Ok, à nouveau, c'est pas notre cœur de compétence, c'est pas notre vocation non plus. On va vous donner ces bases-là pour que, eh bien, vous puissiez vous lancer dans de bonnes conditions, en tout cas du point de vue, on va dire, ouais, je sais pas, légal. Ok, il y a des tas de questions qu'on se pose quand on débute et auxquelles on répond dans ces premières vidéos. Ensuite, module 1, trouver et valider une niche. Alors, en règle générale, c'est finalement la grosse problématique de tout le monde. Et donc, on a essayé voilà, d'être assez exhaustif. Il y a il y a certains des onglets ici qui possèdent plusieurs vidéos. Ok, donc on a essayé d'être vraiment exhaustif sur les méthodes pour trouver des niches qui vont fonctionner pour Google. Et j'insiste, des niches pour Google. Ok, ça n'a strictement rien à voir avec les niches orientées Facebook. Et donc, on a plutôt voilà fait quelque chose d'assez gros sur cette partie-là. Il me semble, eh bien, que dans les membres qu'on a actuellement, c'est plutôt été une partie qui a été vraiment appréciée. Et donc voilà, bah, je vous laisse voilà, regarder les titres en même temps que je parle, comme ça Ouais. peut vous donner une idée précise. Sachant qu'en plus, dans ce module-là, je sais pas si tu allais le dire, Fred, au cas où, mais à propos de la niche en slip, c'est-à-dire qu'on a un tool, nous, qui est propre pour la recherche de niche et qu'on vous met à disposition pendant un mois pour vous aider dans votre recherche de niche. Donc voilà, vous avez un ensemble de méthodes qui vous sont proposées. Vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de vidéos. Et en plus, on vous met un tool qui est un tool maison qui va vous aider, qui va vous permettre de trouver une niche. Ma niche en slip, je vais vous le montrer. Je ne communique absolument pas sur ce tool et du coup, si vous n'en avez pas entendu parler, ben c'est normal parce que j'en parle pas, ok. Mais finalement, c'est un tool que j'ai fait à la base pour moi, ok, qui tous les jours va scroller. Il me semble maintenant, voilà, la page de vente ici n'a pas été mise à jour, et c'est un tool qui va scroller. Voilà, on était à 2 millions d'URL. Aujourd'hui, on doit être à peut-être pas loin de 3 millions d'URL. Tous les jours, il y a des relevés de stock sur chacune de ces URL pour vous donner des tendances réalistes en fait. Du potentiel, on va dire, de potentiellement plus de 3 millions de produits. Ok, l'idée en fait c'est d'aller espionner 3 millions d'URL produits chez des concurrents et vraiment vous allez en règle générale on arrive toujours à trouver une petite pépite à travers en utilisant ce tool et c'est un tool qui pour le coup j'aime bien le dire parce que c'est vrai c'est un tool qui est unique au monde. Ok,
Il n'y a pas d'équivalent, que ce soit aux US et ou en France. Mais donc voilà, vous y aurez accès et voilà, en règle générale, ça fonctionne plutôt bien. C'est quand même une énorme valeur ajoutée. D'autant plus, c'est bien que vous voyez que j'y allais pas forcément avec le dos de la cuillère au niveau des mensualités. Dans l'information, c'est parfaitement inclus. Hop là. Tac. Attends, là, j'ai fait un truc. T'es toujours là, Adrien, c'est bon? Ouais, je suis toujours là. Bon, là, par Bon. contre, on voit la... Ah, c'est bon. On est revenu sur le module, sur la formation. Ok, trouver valider une niche là-dedans aussi. Eh bien, vous aurez une offre spéciale Sleeper en gros sur l'outil Seller Pulse de Abdel Web Seller. Ok, donc qui est pas mal, qui fait exactement la même chose que le tool Manish en site, mais sur AliExpress. Donc ça reste aussi intéressant. On va enchaîner. On enchaîne. Euh, Création de la boutique en ligne. Donc, eh bien, on a fait tout un module pour vous permettre, eh bien, on va dire, d'installer la carrosserie de votre shop, ok, qui va être monté sur WooCommerce. Donc là, vous avez à peu près, eh bien, tout ce qu'il faut pour que vous ayez quelque chose de robuste et de fonctionnel, ok. C'est-à-dire, Mm. eh bien, vous allez pouvoir encaisser les paiements, vous allez pouvoir installer un certain nombre de plugins qui vont être utiles pour optimiser le site pour Google. Vous allez pouvoir optimiser la rapidité du site internet. Vous allez pouvoir, ben, voilà, configurer quoi, les frais de port et ainsi de suite. Installer des thèmes premium aussi, c'est quelque chose qui est important. Tiens, une petite anecdote, les thèmes premium sur WooCommerce sont 3 fois moins chers que les thèmes payants sur Shopify aussi. Et puis voilà, tout un tas de petites configurations qui vont faire bien que votre site va tenir la route. Ensuite, Ouais, partie donc essentielle. juste un petit truc, Fred. Si vous êtes débutant donc et que vous avez un petit peu peur de cet aspect technique, ce module-là, justement, vous voyez, les écrans sont filmés pas à pas comment la boutique est construite depuis zéro from scratch. Donc pour ceux qui ont un petit peu peur de ça, eh bien n'ayez aucune crainte. Déjà, il n'y a rien d'impossible, c'est le premier truc. Et deuxièmement, vous avez tout qui est déroulé de A à Z. Donc à la limite, il suffit de regarder et de suivre. Bah, clairement, hein, clairement. En plus, on a fait les choses bien, on a filmé nos petites têtes en même temps. Et on enchaîne. Au niveau de l'optimisation de sa boutique en ligne, c'est vraiment, bah, là, on rentre dans le vif du sujet. Pour moi, à mon sens, ici, vous avez de la valeur ajoutée si vous êtes vraiment débutant, ok, et ça va faire le job. Mais là, sur cette partie-là, vous allez comprendre, commencer à faire en sorte eh bien, que votre boutique en ligne soit capable de générer du trafic, ok, soit capable de se positionner et à terme de générer du trafic et donc des ventes. Et donc l'optimisation on-site, c'est l'optimisation, on va dire, SEO qui ne va dépendre que de l'aspect rédactionnel de vos fiches produits. C'est-à-dire comment faire en sorte eh bien, que vous rédigiez de manière à devenir candidat à un maximum de mots-clés. À partir de là, si vous faites déjà bien le job, vous allez travailler tellement de mots-clés sur l'ensemble de vos fiches produits que eh bien, vous allez mécaniquement commencer à ramasser du trafic qualifié. Avec le temps, ça va se bonifier, notamment avec le module 4 ici, qui va enfin le module 5 pardon, mais en gros vous allez pouvoir donner à Google en gros ce qu'il veut, c'est-à-dire des fiches produits optimisées sur des mots-clés. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Adrien, par rapport à ça? On Non, parle aussi bah, ici et, attends, du coup je finis, je l'ai vu, ouais. d'une de comment utiliser un blog couplé à son e-commerce pour pouvoir justement aller chercher des mots-clés périphériques qu'on n'a pas pu cibler à travers son e-commerce. Mm. Très intéressant. Non, non, bah, juste pour compléter ce que tu dis, en fait, c'est vrai que dans le référencement, il y a trois grands piliers. Le premier, c'est l'optimisation technique. C'est ce qu'on vous montre un petit peu dans la première partie quand on construit la boutique pour avoir une boutique qui soit rapide, qui réponde aux prérequis que Google attend. Ensuite, il y a cette partie-là qu'on appelle le on-site, donc tout ce qui concerne vraiment toute la rédaction, comment faire pour rédiger correctement, pour aller séduire le moteur de recherche, et la partie que Fred va nous montrer après, qui concerne la popularité. Mais bon. Donc les liens et compagnie. Donc la formation est vraiment articulée aussi autour de ces concepts fondamentaux, de ces piliers du référencement, qui font qu'une fois que vous les avez mis en place, mécaniquement, ça ne peut pas ne pas marcher. Absolument. Et je tenais à dire un truc, c'est que normalement, à l'issue de ce module 3, ok, vous êtes déjà censé générer un peu de trafic et potentiellement, eh bien, vous pouvez déjà faire vos premières ventes à la fin de ce module. Tout le reste, ça va consister à améliorer les choses en fait. Ici, on a fait un module 4 spécialement dédié, on va dire, à l'amélioration des conversions. Ok, comment faire en sorte, eh bien, que vous puissiez maximiser vos conversions, 2 votre panier moyen et 3 faire en sorte, eh bien, que votre site internet inspire suffisamment confiance
à l'internaute pour que bien vous puissiez générer des ventes. Ok, l'aspect confiance, mise en confiance de l'internaute, du client, c'est vraiment quelque chose qui est capital. Donc à la fois, je le répète, c'est pas une formation qui est orientée copywriting ou marketing et ni tunnel de vente, ok, mais ça ne nous empêche pas d'en parler. Moi, ça m'empêche pas de le pratiquer. Je suis pas marketeur, je suis pas copywriter, et pour autant, eh bien, je ne me prive pas pour autant, eh bien, sur mes e-commerce, de relancer les gens, voilà, ne serait-ce que pour faire en sorte, eh bien, qu'ils ne m'oublient pas et qu'ils passent commande dans un temps plus ou moins proche. Ok, donc on a parlé de tout un tas de trucs ici de la scarcity. Si vous n'êtes pas complètement débutant, vous savez ce que c'est-à-dire comment mettre un sentiment d'urgence, comment faire pour augmenter le panier moyen ici en proposant des produits annexes, comment mettre en place un tunnel de vente et comment relancer les paniers abandonnés. Voilà, en gros, tout ce qui traite de la conversion sur une boutique en ligne. Ensuite, vous avez le module 5, alors qui lui est essentiel pour commencer à véritablement scaler. C'est-à-dire qu'à la fin du module 3, ici, vous allez pouvoir générer du trafic de manière modeste. Ok, c'est-à-dire que ça va commencer. Ah, apparemment, on a peut-être perdu Fred. Est-ce que de votre côté, vous avez perdu Fred aussi? À marche. Tu m'entends? Ah, ouais. C'est juste que ça a sauté la connexion de ton côté. Il faut que tu remettes le partage d'écran. Ok. Alors, ouais. Partager. Voilà, donc en attendant que tu remettes le partage, là, ce que Fred était en train de vous expliquer, de vous montrer, en attendant que ça revienne, c'est ce module qui est le troisième pilier du référencement dont je parlais juste avant, donc qui est la partie vraiment popularité, ce que l'on appelle Love Site. Et vous avez tout un ensemble de vidéos qui vont vous aider à construire cette popularité. Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante? Eh bien, c'est que deux sites internet, on va dire, qui sont équivalents au niveau de l'optimisation technique et au niveau de la rédaction, eh bien, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire que Google va vous placer devant votre concurrent ou va vous mettre plus haut dans les résultats? Eh bien, c'est que vous êtes plus populaire, que vous avez bien construit votre stratégie off-site. Et c'est le module qui est en train de vous montrer Fred. Je te relaisse la parole, Fred. Je te relaisse la main. Ouais. Clairement, hein, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre, on va dire, les petits SEO du dimanche et puis ceux qui clairement vont performer. Ok, ce module-là, en fait, si on devait extrapoler, vous permet, s'il est bien maîtrisé, d'attaquer des niches qui peuvent commencer à être concurrentielles. Ok, c'est vraiment ce qui va vous permettre de dépasser vos concurrents. Donc vraiment capital et bien souvent c'est dommage parce que eh bien les gens passent un petit peu à côté. Ok, on est obligé de les pousser un petit peu finalement au cul pour qu'ils commencent à vraiment à faire du lien, mais c'est capital. Si vous ne faites pas de lien, vous allez patauger et c'est juste dommage. Ok, alors que c'est apporté et on vous donne vraiment toutes les clés. Et juste parce que tout à l'heure dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait que les liens ça coûtait cher et compagnie. Dans ce module-là, on donne vraiment tout un ensemble de techniques et de techniques assez malines qui vous sont délivrées par Fred, qui vous permettent d'aller choper du lien gratuitement. Alors bien sûr, ça demande toujours un petit peu de temps parce que bah c'est pareil, hein, on peut pas faire quelque chose sans fournir un minimum de travail, mais quand même avec des bonnes techniques et un petit peu de volonté, eh bien on peut tout à fait faire grimper la popularité de sa boutique. Gratuitement, carrément. Gratuitement. Bien sûr que payer du lien, ça va aller plus rapide, ça va monter plus rapidement, mais voilà. Je suis pas un grand fanat de l'achat de liens. Enfin, pour le coup, tu vois, je pense pas être Enfin, ça fait longtemps que je fais ça, et pour autant, des liens pour que j'en achète, il faut vraiment. Ouais, c'est pas tout le temps, c'est pas la majorité des cas, ouais, sûr. La majorité des cas. Ok, ensuite on a un module qui est dédié, on va dire, plutôt à la gestion de son e-commerce au quotidien, ok, avec un tas de petites vidéos finalement, voilà, par exemple pour suivre ses positions Google, c'est très important de suivre ses positions Google parce que c'est ce qui va vous donner aussi le moral, c'est-à-dire que si vous aviez une position en moyenne à 12 et puis qu'une semaine après vous avez une position moyenne à 11, ok, sur l'ensemble de vos mots-clés, eh bien vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Mécaniquement, normalement, ne serait-ce qu'avec cette petite prise de position moyenne sur l'ensemble de vos mots-clés, vous devriez déjà avoir une différence sur votre chiffre d'affaires. Ok, mais c'est pas toujours le cas parce que statistiquement, il y a une forme de probabilité. Ok, mais justement en suivant ces positions, on sait si on va dans le bon sens
ou pas. Et donc c'est intéressant bien d'avoir une vue sur l'évolution de son site internet. Ensuite, bon, on parle de tout un tas de petits trucs. Voilà, je vais peut-être pas vous les faire tous en détail. L'idée, c'est voilà de vous faire un petit survol complet. Ici, on a mis tout un tas de petits modules qui vous permettent d'aller plus loin, ok, avec tout ce qu'on vous a donné avant. On vous donne des choses plus avancées qui n'auraient pas forcément eu leur place dans le fil rouge parce que, c'est plutôt de l'ordre du gros hacking, bien souvent. Et du coup, mais voilà, on vous a mis plein de trucs super sympas et c'est d'autant plus sympa qu'on a les bases en SEO parce que vous allez pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Bah, je pense aussi que les personnes qui sont peut-être un petit peu intermédiaires en SEO apprécient ce type de module parce que ça leur permet quand même d'aller plus loin et de trouver des infos qu'on trouve quand même difficilement ailleurs. Hein. Donc, Ah, clairement, clairement. quand on parle de spinning, de texte autogénéré, enfin ce genre de choses, voilà, enfin sachez qu'il y a une partie de ça qui est dans l'information et c'est quand même difficile de trouver ces infos. Ensuite, un petit mot de la fin. Alors, la boîte à outils, c'est une section où finalement, de manière assez régulière, on va faire des vidéos, des outils qu'on utilise au quotidien et ou des outils qu'on a récemment testés. Donc voilà, c'est une section qui est vouée à évoluer. Ensuite, ici, on a une partie bonus. Alors, pour ceux qui étaient anciennement clients chez moi, il y a certes quelques bonus que vous devriez reconnaître, ok, mais qui avaient vachement plu. Comment nourrir son pixel Facebook chez les autres, ok, même si je ne fais pas de Facebook, en tout cas pas comme la plupart des gens qui font de la publicité font du Facebook. Voilà, il y a une méthode qui est assez énorme pour nourrir son pixel Facebook gratuitement et donc pour le chauffer. Mais voilà, je vous laisserai découvrir ça dans la formation et ça reste, on va dire, d'un niveau pas avancé, mais en tout cas pour que ce soit utile, euh, il faut quand même voilà connaître à la fois Facebook et à la fois maîtriser quelques concepts. Ok, on fait un petit module bonus pour migrer sa boutique Shopify vers WooCommerce. Alors je vous le rappelle, si vous avez déjà un Shopify qui tourne, qui vous rapporte de l'argent, vous amusez pas forcément à faire la migration, surtout si vous avez, je sais pas moi, peut-être plus de 50 produits. Maintenant, si vous ne gagnez pas d'argent avec votre Shopify, vous avez tout intérêt plutôt à basculer sur un WooCommerce et puis à suivre la formation du début à la fin, puisque on est vraiment sur un fil rouge. Donc en gros, l'idée c'est vraiment que vous suiviez ce qu'on fait à l'écran. Ensuite, ici, tous ces bonus-là, c'est jusqu'à ici, ok. En fait, Ça a été créé par notre cher Adrien avec nous, ok. Je te laisse le présenter rapidement, si tu veux. eh ben en fait c'est un module donc pareil avec un fil rouge exactement comme la formation que Fred vous a monté juste avant qui va vous permettre en fait de devenir complètement autonome et de comprendre comment fonctionnent les noms de domaine expirés. Donc c'est pareil, si on a certains d'entre vous qui sont peut-être un petit peu intermédiaires dans le référencement ou un petit peu débutants, j'ai vu que dans les commentaires il y en avait qui avaient parlé un petit peu de noms de domaine expirés. Eh bien si c'est quelque chose d'opaque, à l'issue de ce module, donc il y a environ 2 heures de vidéo, eh bien vous allez maîtriser complètement les expirés, donc savoir comment choisir un bon expiré, en quoi ça consiste, les différentes plateformes, et il y a à la fin de ce module des intervenants qui ont très gentiment accepté de nous livrer leurs secrets, dont David Shelley qui est quand même on va dire une référence dans les noms de domaine expirés dans cette partie du référencement et voilà qui donne vraiment des perles, des techniques que Fred, hein, tu me coupes si j'ai une bêtise, mais enfin moi en tout cas j'avais jamais lu ce qu'il dit dans cette vidéo ailleurs et les tips qui sont donnés, qui sont concrets, hein, valent vraiment leur pesant de cacahuètes. Ouais, j'irai même plus Mm. loin en fait, hein. J'étais Mm. tellement sur le cul quand j'ai fait cette interview parce que bon, voilà, des domaines expirés, j'en achète depuis longtemps et je connais beaucoup de gens qui en achètent. En fait, c'est rigolo de se rendre compte à quel point, finalement, même en achetant régulièrement et en s'estimant bon dans un domaine, David m'a mis minable. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez une pure pépite pour acheter des noms de Mm. domaines expirés à un coût modique. Et vraiment, c'est de la balle. Depuis que j'ai fait cette interview avec David, hein, je m'amuse moi-même à les récupérer via ces méthodes et c'est juste ouf. Donc voilà, très intéressant. Ensuite,
Ici, les bases de Zenoposter. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou pas, hein, mais j'ai une formation complète sur Zenoposter. Bon, j'ai pas voulu mettre l'ensemble de la formation ici parce que ça n'aurait pas eu trop de sens. Mais par contre, pour tous ceux qui veulent automatiser et commencer, voilà, à se mettre le pied à l'étrier sur l'automatisation avancée, c'est vraiment un module avancé. Eh bien, vous aurez de Ah, quoi, on va dire, démarrer ah, ici. attends Fred, il y a certaines personnes qui disent que ça plante chez eux. Alors chez moi ça fonctionne. Je vois bien ton écran, mais peut-être relance le partage d'écran pour être sûr que tout le monde voit bien. Donc, en attendant que Fred relance, ouais, donc sur les bases de Zenoposter, vous avez plusieurs vidéos qui vont vous permettre de commencer à apprendre cet outil d'automatisation. En fait, tout ce que vous faites depuis un navigateur web, tout ce que vous pouvez faire avec un navigateur web, eh bien, vous pouvez l'automatiser avec Zenoposter, et c'est ce que Fred vous montre dans cette formation qui délivre les bases. Hmm. Ouais, bon, Zenoposter, de la bombe atomique, ok, mais vraiment bah voilà, ça arrive à point nommé, hein, c'est en fin de formation, c'est fait pour les gens Plus qui ont les. avancé. Ouais, exactement. Ensuite, pareil pour Scrapbox. Alors Scrapbox, c'est un petit peu plus connu déjà, et un peu plus accessible. C'est pareil, c'est pour eh bien vous faciliter la vie pour tout un tas de choses que vous allez être amené à faire lorsque vous allez devenir compétent en SEO. À nouveau, c'est fait pour les gens qui sont compétents en SEO et c'est fait pour leur faciliter la vie. Donc je vais pas passer 30 ans dessus, mais déjà voilà, vous aurez c'est je pense, on va dire, tu vois, la suite naturelle. Une fois eh bien que tu as suivi l'ensemble de la formation, que tu commences à faire de l'argent avec ton site e-commerce, eh bien, tu vas avoir envie d'aller plus vite et plus fort. Et du coup, ce genre d'outil, eh bien, c'est plutôt de la bombe. Enfin, moi, maintenant, j'ai du mal à m'en passer. Ici, je vous donne une liste de 3000 fournisseurs en dropshipping, ok, que vous ne trouvez pas ailleurs. Ok, c'est une liste que vous ne pouvez pas avoir ailleurs, tout simplement, et bien parce que la source, on va dire, m'est propre. C'est pas l'alpha et l'oméga, ok. Je suis pas en train de dire, eh bien, que vous allez trouver tous les fournisseurs là-dedans, ni même qu'il faut fonctionner comme ça. Mais voilà, vous aurez une liste de 3000 fournisseurs sous les yeux. Ça peut, comment je conseille aux gens de s'en servir de cette liste? Eh bien, c'est tout simplement de la parcourir, ok, d'ouvrir la liste de manière très voilà un peu bordélique, c'est-à-dire vous allez cliquer sur tous les liens qu'il y a dans cette liste et puis si vous tombez sur un fournisseur qui de fil en aiguille vous semble être compatible avec une idée de niche que vous avez, eh bien vous aurez du coup déjà le fournisseur. Ce module Amazon en dropshipping, alors à nouveau pour ceux qui me connaissent déjà, bon vous savez qu'est-ce que c'est que ce module, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, rien qu'avec ce module, ok, le module numéro 5 Amazon en dropshipping, vous êtes censé avec peut-être quoi, aller en 3 heures de travail, 2 heures de travail pendant 15 jours, vous êtes censé déjà pouvoir rentabiliser l'investissement de la formation. La plupart des membres qui ont appliqué ce module, ok, et plus particulièrement celui-ci, Amazon Express Dropshipping, arrivent à générer des ventes sous 48 heures. Et puis, pourquoi je vous dis eh bien de travailler 2 à 3 heures par jour pendant 15 jours, c'est pour mettre un maximum de produits sur Amazon pour que bien de manière ensuite ça puisse tomber de la façon la plus régulière possible. Mais ça fonctionne très bien, ça fonctionne toujours. C'est un module que j'avais donné il y a de ça 2 ans déjà, et c'est assez ouf parce que eh bien en déboursant 0 €, vous pouvez commencer à faire du dropshipping de manière toute bête en fait. Et le pire c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que voilà, limite si vous prenez la formation, je vous conseillerais de direct commencer avec le module Amazon Express en dropshipping. Ok, historiquement, c'est comme ça que j'avais sorti. C'était pour les gens qui débutaient. Vous suivez ce truc-là, vous l'appliquez pendant 15 jours et en parallèle, eh bien, vous montez votre business pérenne, ok, en suivant le reste de la formation. Mais c'est un très très bon module, ok, directement applicable aussi. Donc là, le tool Magnificent dont on a parlé tout à l'heure, et ici un petit gros sac qui est sympa avec Amazon Mechanical Turk. Voilà l'idée. On a fait à peu près le tour. Donc 163 vidéos. Ici, vous avez hop là un petit bouton pour rejoindre le mastermind en slip. Alors, Ok. On va ok, c'est expliciter. bon. Ça s'est rafraîchi, non, excuse-moi, c'est juste que ça s'était pas rafraîchi, donc Euh, ouais. L'idée ici, eh bien, c'est de vous permettre de rejoindre un groupe privé, ok, qui est vraiment cloisonné et dans lequel vous pouvez échanger de manière privilégiée avec moi ou Adrien et ou avec les membres de la formation. Donc, ce que j'aime bien, eh bien, c'est que finalement les gens se lâchent beaucoup plus parce que le truc est ultra privé. Donc voilà, c'est un groupe privé qui est parfaitement facultatif que je vous invite à rejoindre. Eh bien, si vous voulez échanger avec des gens qui sont dans la même dynamique que vous. Toutefois, je veux dire, quoi qu'il arrive, c'est facultatif. À nouveau, si vous avez le moindre pépin, vous pouvez nous contacter, que ce soit moi
ou Adrien pour vous dépanner. Mais voilà, après tout, c'est plutôt sympa d'être dans un groupe privé. Notez aussi qu'avec Adrien, on réalise 4 lives par semaine. Voilà, Par mois, par mois. ah ouais, par mois, ouais, par semaine, c'est un peu. On réalise 4 lives par mois. On essaye de faire des lives thématiques et ou d'organiser des lives de questions-réponses et ou d'inviter des gens qui ont de l'influence et qui sont reconnus dans leur domaine. Typiquement, prochainement, on va recevoir quelqu'un qui est expert sur AdWords. On va pouvoir recevoir quelqu'un qui va être expert sur la partie analytics, enfin sur le rachat et la vente de sites internet. Je pense à Isabelle Nguyen par exemple. On va recevoir tout un tas de gens en fait qui tournent autour de mon environnement et qui ben voilà vont gentiment participer et faire des lives avec nous. Ok, on est bon. Hop. On est bon. Alors attends, t'as coupé ton partage. Ouais. Tac. Par contre, du coup, j'ai dégagé ma slide. Attends, bouge pas. Je vais faire un truc. Est-ce qu'il y a des petites questions juste en attendant? Ouais, alors en attendant, alors toc. Des questions. Tana qui demandait, ça veut dire quoi Amazon en dropshipping? C'est vrai que c'est un peu intriguant. Bah, en fait, je peux pas trop en parler si tu veux librement parce que bah, du coup, si j'en parle trop librement, je dévoile l'astuce. Mais c'est juste une petite astuce que tu vas pouvoir appliquer. En fait, si je te la donne, le problème c'est que tu as déjà tout. Et vis-à-vis aussi bah, des gens voilà qui ont payé pour avoir accès à cette astuce, je peux pas trop t'en donner. Mais en fait, l'idée c'est de te permettre de trouver en 3 clics des produits que tu vas pouvoir vendre en dropshipping sur Amazon. Ok. Le gros point fort, on va dire, de cette méthode, c'est que tu vas pouvoir vendre des produits sur lesquels il n'y a aucune concurrence et donc tu t'es assuré entre guillemets qu'il allait avoir quand même une certaine visibilité. Donc en fait, tu maries le meilleur des deux mondes. En règle générale, quand tu appliques la technique que je donne dans Amazon Dropshipping, sur 10 produits, il y en a 2 qui vont se vendre régulièrement, statistiquement. Et donc c'est pour ça que je vous encourage à en envoyer par lot, ok, 15 jours pendant 2 heures tous les jours et la formation, en tout cas, le dropshipping Mediflip sera intégralement remboursé. À nouveau, c'est quand même pas l'idée. C'est pas l'idée. Enfin, c'est pas l'idée. Si l'idée, c'est que vous vous mettiez bien, ok, et que vous suivez la formation, que vous suiviez la formation dans de bonnes conditions. Mais voilà, nous, enfin tu vois, notre ambition de formateur quand même, c'est de vous former sur quelque chose de pérenne et qui, du point de vue pédagogique, va vous apporter des compétences et tu vois une autonomie pour la suite, ensuite pour lancer des projets qui fonctionnent et qui sont des vrais projets, quoi, pas juste une astuce. Alors JM qui nous demande si la formation peut être prise en charge par un DIF. Alors JM, sache qu'on est en train d'y travailler. Donc pour le moment, malheureusement non, mais ça fait partie des choses qui peut-être dans les mois à venir, parce que bon, tu sais comment c'est avec l'administratif, sera mis en place. Mais pour le moment, non. Midge qui demande comment savoir la qualité des produits, surtout chinois. Bah, moi j'ai envie de dire en Ouais, commandant. Hein. ouais, en commandant. Ben ouais, si tu veux vraiment bien faire les choses, de toute façon, enfin, c'est toujours compliqué. Ouais, ouais. Oui, si t'es prêt à commander et à attendre 3 semaines ton produit, bah, toi, comme les clients vont le Ou, faire. ou sinon tu le trouves sur Amazon et tu l'achètes sur Amazon. Comme ça tu le reçois 2 jours après et tu regardes si c'est bien ou pas. Après, voilà, tu vois, on peut parler vite fait des Chinois, hein. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas orienté, j'en parle, hein, d'AliExpress parce que, ben, tu vois, je veux dire, c'est un peu un incontournable dans la mesure où, ben, voilà, t'as ton idée de niche, t'as tes mots-clés, tu sais très bien, tu sais pertinemment que sur AliExpress, tu vas trouver un produit, tu vas pouvoir te sourcer. Maintenant, franchement, c'est à n'utiliser que quand tu n'as pas pu faire autrement, à mon sens. Quitte à gratter un peu sur tes marges, et c'est pas grave, parce que de toute façon, tu fais un petit peu les prix que tu veux, t'es en dropshipping. Attends, qu'on s'entende, hein, à partir du moment où la valeur perçue est bonne, etc. J'ai envie de te dire, je préfère 1000 fois gagner un peu moins d'argent sur une vente et que le client soit livré en 48 heures, plutôt de galérer avec les produits chinois, à pas savoir où est le colis et à avoir un client en bout de chaîne qui se plaint tous les 3 jours parce que il ne sait pas où est le colis, et toi non plus en fait. Ok. Ok, donc ça fait 3 fois que je monte le dernier slide, ok, et du coup, on revient dessus, mais j'anticipe pas bien. Donc l'offre de ce soir.
c'est 997 € au lieu de 1397 €. Ok, 1397 €, bah, c'est le prix on va dire en mode routine. L'idée là, c'était de vous faire un prix avec de manière exceptionnelle pour ce soir, 2 mois offerts au mastermind en slip. Ok, si vous souscrivez uniquement ce soir jusqu'à minuit. Voilà pourquoi eh bien vous aviez tout intérêt à suivre le live. Euh, c'est plutôt sympa. Vraiment, le mastermind. Je ne sais pas s'il y a des membres du mastermind qui sont présents, il faudrait regarder. Mais il est top ce mastermind pour le moment. Il y a vraiment une bonne ambiance et je trouve que eh bien c'est plutôt sympa de participer aux échanges là-dessus, quoi. Parce que les gens partagent beaucoup aussi. Ouais, c'est vrai, il y a une très bonne ambiance, ça participe beaucoup. Comme l'a dit Fred tout à l'heure, tous les lundis, il y a un live à chaque fois thématique. Donc ça, c'est typiquement bah, pour les gens qui font partie du mastermind, c'est vraiment le moment où, parce qu'on a toujours des petites questions, hein, même si on suit une formation qui est complète, parfois bah, on pense à des choses, on peut hésiter. Bah, c'est typiquement le moment où, bah, où on peut justement comme ça répondre à toutes les questions, sachant que, enfin, il n'y a jamais de questions bêtes ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça donne vraiment l'opportunité de travailler des thématiques bien précises pour pouvoir améliorer les boutiques de tout le monde et en plus de répondre aux questions que les gens peuvent avoir. Et voilà. Hein. Non, puis en plus, il y a des gens de tout niveau, quoi. C'est-à-dire, en gros, vous voulez poser une question avancée, eh bien voilà, je pense déjà à trois, quatre personnes qui ont un niveau avancé et qui vont pouvoir vous répondre au même titre que moi ou Adrien. Et il y a des personnes qui sont plutôt orientées débutantes et bah, à qui on répond aussi, bien sûr, mais qui voilà, vont vous permettre aussi d'être avec des gens avec qui vous êtes sur un, comment dire, vous voyez, un même rapport de niveau parce que bon bah quand on débute et qu'on a affaire qu'à des experts des fois on a bien souvent on est un petit peu mal à l'aise là c'est pas le cas il y a une belle hétérogénéité il est bien ce groupe je l'aime bien euh, euh, Donc Adrien je vous mets le lien dans le chat pour l'offre proposée donc jusqu'à minuit et voilà. Donc le lien est mis dans le chat. exactement alors on ne va pas fermer hein, je vais pas vous la jouer en mode vendeur de tapis la formation vous pourrez toujours y souscrire vendredi samedi dimanche à 997 €. Mais par contre, vous n'aurez pas accès aux 2 mois offerts pour le mastermind. Ok, donc c'est juste sur ce l'offre là, voilà, n'est valable que Mhm. pendant maintenant 2 heures, 1h40. Ok. Alors David qui demande ça fait cher, est-ce qu'on peut régler en plusieurs fois? Absolument, ouais, ouais, bah ouais, tu vois, on est vraiment des mauvais marketeurs, Adrien. Oui, tu Ouais, peux régler en 3 fois. C'est sur l'étape numéro 2 sur le formulaire de paiement, tu rentres tes informations et à l'étape numéro 2, t'auras le choix de payer en 3 fois. voilà. Ok. Eh bien, pendant que eh bien, vous décidez et vous avez jusqu'à minuit, je vous propose qu'on reste encore 5-10 minutes ensemble et puis qu'on puisse répondre à certaines questions. On avait répondu à toutes les questions, Adrien? Eh ben, écoute, je crois qu'on était pas trop mal. À quand la formation affiliation? Ah bah écoute, pas tout de suite. On travaille dessus. On travaille dessus. Ça c'est pour dans quelques mois. Alors ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Fabienne, ouais, si vous êtes des anciens clients, venez me voir en privé. Il y a, voilà, comme d'habitude. Si, donc Johan, Fabienne, venez me voir via Messenger ou par email, enfin comme d'hab, quoi. Je crois que Fabienne, d'ailleurs, j'ai un message en attente de ta part. Contactez-moi. Alors, tac. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Alors, où peut-on revoir le programme de la formation? Car avant d'acheter la formation, j'aimerais revoir le programme. Ah, attends. J'envoie ça sur le chat là tout de suite. Voilà, la page de vente qui inclut le programme, elle est là.
Alors, Pierre qui nous demande si tu n'utilises pas AliExpress car les délais de livraison sont trop longs, tu utilises un site pour te fournir en produit. En fait, je pense que la question de Pierre, c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir d'autres fournisseurs que AliExpress pour travailler en dropshipping? Ouais, non, mais après, en fait, si tu veux, c'est marrant ça, parce que c'est une question. Ouais, ouais, non, mais en fait, c'est bien parce que j'ai ma femme qui fait des signes. Voilà. Mais tu peux travailler avec tout le monde en fait. Et tu vois, tout à l'heure, avant le live, je pensais à un truc à une époque de ma vie où finalement, j'ai eu besoin de vendre des tonneaux, enfin des tonneaux de fermentation. Tu vois, le truc vraiment très niché. Euh, Des tonneaux de fermentation? ouais, des tonneaux de fermentation. J'avais voulu faire quelque chose avec ça. Et, euh, et donc tout simplement, en fait, j'ai tapé tonneau de fermentation ou tonneau artisan, un truc comme ça sur Google, et j'ai été au fin fond des résultats. Je suis tombé, je sais pas, je grossis un peu le trait, mais j'étais en 5e ou 6e page. Je suis tombé sur le site d'un pauvre artisan, tu vois, perdu au fin fond de sa campagne, qui fabriquait des tonneaux. Et en fait, quand je l'ai appelé, le mec était comme un ouf, tu vois, de pouvoir travailler avec moi. Et le mec, il faisait des produits de super qualité. Celui-là, personne n'aurait pu me le voler parce que bah, finalement, il était complètement paumé pour le trouver, fallait y aller. Et voilà, j'aurais pas eu de, tu vois, de problème de livraison et tout. Donc AliExpress, oui. En dernier recours, j'ai envie de te dire que même Amazon.fr ou .co.uk ou .it ou point que tu veux ou eBay, dans une certaine mesure, sont des meilleures alternatives à Amazon parce que ben, tu vas pouvoir raccourcir les délais de livraison, tu vas pouvoir moins marger, mais à la fois, enfin, il faut pas non plus. C'est, je suis pas fan d'AliExpress. Voilà, ça fonctionne jusqu'à ce que les gens, tu vois, les gens commandent souvent une seule fois, ils vont pas réitérer l'expérience et ils vont t'emmerder et ils vont demander des remboursements et ils vont générer des litiges PayPal et donc oui, tu vas pouvoir faire des ventes, mais derrière, eh ben voilà, c'est pas confort, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors Virginie qui nous demande, Fred, si les vidéos de la formation sont accessibles en illimité dans le temps ou elles sont accessibles dans un temps limité et est-ce qu'on peut les télécharger? Alors, les télécharger, non. Par contre, si tu veux, les vidéos, tu peux les consulter quand tu veux et de manière totalement illimitée. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour tout ce qui est mis à jour. Si demain il y a une ou plusieurs vidéos qui sont rajoutées, tu auras accès sans problème. Enfin, ne sois pas, enfin, en gros, ouais, t'as ton temps, quoi. Prends ton temps, regarde-toi les vidéos tant que tu veux. Il n'y a pas de souci. Ok, et alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde si j'en ai pas loupé. Si vous aviez des questions que j'ai loupées tout à l'heure, hein, n'hésitez pas. On est là pour vous. Avec le célèbre bébé. Ouais, mais je l'aime bien ce bébé. Ça, c'est du talent de copywriter, tu vois. Ça, c'est du webinaire. Alors Yannick qui dit pour les 3 paiements, c'est un paiement par mois. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Bon, eh ben écoute, il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de questions. J'ai l'impression que quelle est la fréquence pour les 3 paiements? Bah, c'est au début de chaque mois, hein. Bah, non, mais en fait, c'est à partir de la date à laquelle tu vas payer, un mois après, tu vas avoir un autre paiement, et un mois après, tu vas avoir un autre paiement. Je vais anticiper sur certaines questions. Pour tous ceux qui se posent la question, oui, vous aurez des factures, ok. Pour tous ceux qui sont en société, voilà, c'est une question qui des fois revient, donc eh bien, j'y réponds. Pour tous ceux alors pour tous ceux qui sont vraiment dans la difficulté, j'ai envie de vous dire, voilà, l'idée c'est pas de vous faire surconsommer, ok, mais pour ceux qui posent la question du diff. Euh, j'ai envie de vous dire, c'est le module, ne serait-ce que le module Amazon, si vous le prenez, ok, et vous ne faites que ça pendant 15 jours et que vous payez en 3 fois, vos mensualités seront intégralement couvertes par ce que vous allez gagner sur Amazon. Alors après, ça dépend de vous, ok, il y a à nouveau pas de magie, mais si vous arrivez à rajouter ne serait-ce que 10 produits par jour sur Amazon en dropshipping, mécaniquement, il y a bien un ou deux produits qui vont se détacher à chaque fois sur ces lots de 10 et vous allez pouvoir financer la formation. Donc après, c'est pas une vérité qui est absolue, tu vois, ni valable pour tout le monde à des comment dire des gains. Euh, tu vois, il n'y a pas de vérité quoi là-dessus. Mais ça fonctionne très bien. C'est un très Mm. bon type pour gagner ces premières centaines d'euros sur le web. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Alors Tana qui demande s'il y a une garantie satisfait ou remboursée au cas où. Alors non Tana, on a retiré la garantie satisfait ou remboursé. Je pense que, enfin, tu l'as vu pendant toute cette heure qui est passée là, le contenu qu'on a fourni, les vidéos qu'on a fournies. Bon, il y a beaucoup de travail derrière.
c'est quelque chose vraiment de qualité qu'on vous présente. On a aussi eu des retours de personnes qui nous ont fait des témoignages, donc que vous pouvez retrouver Ah oui. sur YouTube. Donc qui sont des personnes qui ont commencé la formation, qui sont pas des experts en SEO et qui pour certains ont commencé à faire la première vente. Donc non, on n'a pas de garantie satisfait et remboursé, mais encore une fois, enfin je dis pas ça de manière prétentieuse ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on vous propose vraiment un produit qui n'a pas d'équivalence là sur le marché, parce que c'est vraiment hyper complet et de qualité, vraiment. Ouais. Et puis bon, pour le coup, ça fait 3 ans que je fais ça, si tu veux. Et voilà, ce qui est donné vraiment, en fait, cette dernière formation là, le Drop Made in Sleep, c'est vraiment une concaténation de tout ce que j'ai pu faire de mieux, que ce soit en termes qualitatifs ou quantitatifs. Et j'ai vraiment envie de me préserver aussi, moi, en tant que personne qui fournit un effort de ouf. Hein. Franchement, ça me a demandé un travail de dingue ces derniers mois, Mm. de préserver voilà le contenu de la formation, parce que eh bien dans les formateurs, il y a beaucoup de comiques. Mais il faut partir du principe. Et c'est vrai, hein, j'ai découvert à mes dépens aussi, eh bien, que parmi les membres, eh bien, il y a pas mal de comiques aussi. Donc voilà, nous, on fait tout ce qu'il faut pour que. Alors, les vidéos, elles sont tournées, ok, vous allez les consommer. Si vous avez le moindre pépin, on sera toujours disponible, que ce soit moi ou Adrien. Ok, on peut même prendre la main sur votre site ponctuellement, si vraiment vous avez besoin qu'on vous débloque. Ça, on vous refusera jamais ça. Mais par contre, voilà, on est obligé aussi de protéger voilà ce qu'on a produit et de faire en sorte que les gens qui ont choisi de nous faire confiance et qui eux ont payé ne soient pas dévalorisés par rapport voilà à ceux qui viennent et puis s'en vont. Et voilà, il y a pas mal de comiques un peu partout. Alors, toujours pour la formation, les contenus de la formation seront-ils actualisés dans le temps? Oui, c'est le cas. Bah, sache que, enfin, on avait prévu en fait un plan initial avec Fred qui était quand même déjà assez conséquent, et on s'est aperçu parfois que les membres de la formation avaient des questions sur des points spécifiques pour lesquels on a tourné par exemple des nouvelles vidéos qui ont été ajoutées au fil rouge. Et donc oui, si ça le nécessite, bien évidemment, du contenu à rajouter. Ok, je vais répondre à la question de Tana qui comprend plus rien du coup. Ok, en fait Tana, si tu veux, t'es pas censé le live de ce soir finalement, hop là, euh, il est il a été fait pas que pour les gens qui me connaissent depuis perpète, mais en gros, j'étais pas censé te faire passer par la page que tu as là entre les mains. Ok, donc ça n'est plus valable. Ça c'est une offre qui était d'actualité en quand est-ce qu'on a fait le premier lancement? Fin avril, Adrien? Ouais, c'est ça. Il y a un mois et demi à peu près, ouais. Un Ouais. mois et demi. Donc là, je t'ai remis le programme pour que tu puisses voilà, consulter le programme tranquillement. Mais voilà, je n'étais pas censé te la refiler. Ok. Donc ne tiens pas compte finalement des tarifications qu'il y a dessus, parce que c'est plus Je, d'actualité. je mets le lien enfin, je mets le bon lien, je le remets dans le chat. Alors, une question de Vince. Apparemment, Google a changé l'algorithme récemment. Ouais, c'est vrai qu'il y a il y a eu une mise à jour qui a été déclarée par Google en tout début là de semaine. Quelle incidence peut-il y avoir? Bah, en fait, Vince, il faut que tu saches que en fait, Google fait en moyenne, ça a été calculé par des sites qui font un petit peu ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est-à-dire qui regardent un petit peu comment se comportent les positions sur Google. Et Google, en moyenne, fait 2 à 3 modifications de son algorithme par jour, donc c'est énorme. Mais parfois, une fois de temps en temps, il déploie des mises à jour qui sont des mises à jour majeures et qui font énormément bouger les résultats. Et ces mises à jour majeures, quand vraiment elles impactent un grand nombre de sites, généralement, eh bien, il y a des sociétés qui font, comme j'ai dit juste avant, du rétro-engineering, c'est-à-dire elles vont essayer de regarder quels sont les sites qui ont été impactés et de deviner en fait les causes qui ont pu faire que certains sites montent ou descendent. Donc, eh bien, ce qui se passe en cas de mise à jour majeure de l'algorithme, ton site peut très bien prendre beaucoup de positions, comme il peut complètement se planter. Mais comme on disait auparavant, généralement, si ton site descend beaucoup et se plante, c'est parce que tu as fait des manœuvres qui sont un petit peu borderline, des choses un peu crades. Et généralement, quand on perd beaucoup de positions, on sait pourquoi. Et il faut aussi savoir que quand il y a des gens qui perdent des positions, eh bien mécaniquement, il y en a d'autres qui prennent leur place. Donc, si toi, tu fais les choses convenablement et régulièrement, eh bien, sache que tu as toutes tes chances pendant ces grandes mises à jour qui provoquent des mouvements, eh bien, de passer devant ceux qui ont un petit peu abusé du système.
C'est très important ce que tu viens de dire là. C'est pas parce que, enfin, quand il y a des gens qui perdent des positions, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui en gagnent. Donc en fait, il suffit toujours d'imiter ceux qui vont avoir tendance à gagner des positions, y compris lors de ces mises à jour. Et moi, j'ai vraiment, tu vois, j'avais hâte en fait que cette mise à jour elle passe, ben pour voir ce qui se passait et puis certainement voilà monter ou peut-être même descendre, j'en sais rien. Mais après tout, voir qu'il se passe quelque chose. Et j'attends vraiment de pied ferme parce que pour le coup, il se passe absolument rien sur l'ensemble de mes sites internet. Et pourtant, j'ai un pool assez représentatif, tu vois. Ouais. Moi Donc non, voilà. moi non plus, c'est pareil. Pour le moment, ça suit son cours. Pour moi, ça n'a rien changé. Ouais. Donc, tu vois, comme quoi il y a eu une mise à jour, mais enfin voilà, pour Fred ou moi, par exemple, bah ça Ouais. n'a eu aucune incidence. Mm. On va peut-être pas trop tarder, Adrien. Voilà, on vous répète juste, donc jusqu'à minuit ce soir, vous avez accès à 2 mois offerts pour le mastermind, ok. Et vraiment le mastermind, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, il faut me croire sur parole, c'est de la bombe. Et de toute façon, bah du coup, c'est offert. Et et puis voilà, donc jusqu'à minuit. Et puis, eh ben après, voilà, si jamais vous ne saisissez pas l'occasion, eh bien, vous aurez toujours accès à l'offre à 997 € pendant les 3 derniers jours. Ok, mais par contre, tu n'auras plus l'offre pour les masterminds. C'était c'était l'offre spéciale gens investis et au taquet sur le live. Voilà, bah écoute, je crois qu'on est bon, hein, Fred, hein. Donc Ouais. peut-être on salue tout le monde. Yes. Allez, ben merci beaucoup d'avoir été là, c'est toujours sympa. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, qu'on aura pu répondre à vos questions. Et puis ben voilà, n'hésitez pas. De toute façon, moi comme Adrien, on reste accessible en privé ou par email. Et puis si vous avez des questions, on y répondra très rapidement. Passez une Bon, très bonne soirée. À toutes. ouais, Ciao. à bientôt. Ciao.